L'affaire Buffet-Bontemps, une prise d'otage le 21 septembre 1971, suivie de 2 meurtres dans les couloirs de Clairvaux, celui du gardien de prison Guy Girardot, 25 ans, et de l'infirmière Nicole Comte, 35 ans. 50 ans plus tard, et comme chaque année, élus locaux, personnel pénitentiaire et familles des victimes étaient présents pour ce moment empreint d'émotion. Se retrouver dans ces murs. Ma maman y a elle-même travaillé ensuite, après le décès de mon papa, en comptabilité. Oui, c'est toujours un moment d'émotion pour moi de me trouver ici. Alors, je suis toujours très touchée et émue de constater que l'administration pénitentiaire n'oublie pas mon papa, qui est décédé il y a 50 ans. J'ai moi-même 51 ans, j'avais 18 mois à l'époque. Donc, des souvenirs à proprement parler personnels, je n'en ai plus, sauf les mots de ma maman, des grands-parents, des oncles et tantes. Donc j'essaie, dans la mesure du possible, tous les ans d'être présente à cette cérémonie qui me touche et qui me permet de voir que l'administration pénitentiaire est une grande famille et qui n'oublie pas les siens. Car l'affaire Buffet-Bontemps et son horreur le 21 septembre 1971 permet encore aujourd'hui de prendre conscience du quotidien des agents de l'État, quel qu'il soit. C'est un rendez-vous très important à la fois dans l'histoire de l'administration pénitentiaire, mais aussi plus généralement dans l'histoire du territoire. C'est un moment très fort de souvenir pour se rappeler, pour ne pas oublier ceux qui sont tombés en exerçant leur devoir. Et puis pour aussi se rappeler que chaque jour, des milliers d'agents de service public, gendarmes, policiers, pompiers, agents d'administration pénitentiaire se dévouent pour nous protéger, pour nous soigner. Buffet et Bontemps, les 2 détenus impliqués dans le drame de Clairvaux, ont été condamnés à mort par la cour d'assises à Troyes. Un événement non plus que les Aubois n'ont pas oublié, malgré le demi-siècle passé.